Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important, c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Sophie Mageran. Bonjour Corentin. Alors aujourd'hui vous nous emmenez en Italie et vous nous parlez donc des Pouilles, le sud lumineux, un voyage du 25 mai au mercredi 31 mai avec Jean-Michel Sanchez. Tout à fait, alors c'est un voyage que nous proposons depuis des années, comme d'autres d'ailleurs. Et vous savez, les Pouilles, eh bien, c'est cette région du talon de la botte italienne, c'est-à-dire à l'extrême sud est de l'Italie, cette région qui n'a rien à voir avec le terme pouilleux, comme parfois on peut le croire, on peut nous le dire, vraiment, ça n'a rien à voir puisque l'étymologie de ce mot, de cette région, de ce nom, vient de Apulia, Puglia, Pouille en français. Hein. Alors c'est une région fantastique, très belle, avec vraiment différents siècles d'or, différents âges d'or, l'âge d'or grec, donc classique, avec ces colonies grecques qui se sont installées, notamment autour du golfe de Tarente. Vous savez, cette colonie grecque, cette grande Grèce, comme on dit, eh bien, ces Grecs, ils sont venus, à partir du 8e siècle avant Jésus-Christ, créer des comptoirs, des fondations dans le sud de l'Italie, si vous voulez, tout autour du golfe de Tarente. Également, eh bien, de toute la partie, eh bien, de la Sicile et du détroit de Messine, et qui sont remontés s'installer comme un chapelet, si vous voulez, jusqu'à Naples. Et donc c'est ce qu'on appellera la Grande Grèce, c'est ce monde grec qui va se développer là, où d'ailleurs naîtra les philosophes pré-socratiques. Alors ça, surtout, ne le disons jamais en Grèce ou à Athènes, parce que c'est un affront que de leur rappeler cette vérité, parce que c'en est une. C'est vrai que la pensée rationnelle est née dans ce sud de l'Italie, et on a tendance à l'oublier. On parle toujours de Socrate, mais on oublie qu'il y a eu dans cette région, là, proche des Pouilles, l'école d'Élée, avec Zénon et Parménide par exemple, et qui ont commencé à parler des éléments et à s'interroger par leur raisonnement aux causes de toute chose et expliquer le monde. C'est-à-dire qu'on ne croit plus aux mythes fondateurs, à la mythologie, à ces divinités qui, par des histoires toutes extraordinaires, veulent expliquer toute l'origine de toute chose, pardonnez-moi. Non, on n'y croit plus quelque part, et par la raison, le raisonnement, on va s'intéresser à expliquer, à développer l'origine. Donc c'est la naissance de la pensée rationnelle, qui sera la mère de la philosophie, des sciences et de la politique. C'est tout notre univers qui est là. Donc le premier âge d'or dans les Pouilles, ce sera la visite de Tarente qui a été un port grec extraordinaire, qui est toujours une rade tout à fait bien protégée, et qui conserve un musée, figurez-vous, tout à fait étonnant, absolument richissime, parce que Tarente a été une ville absolument richissime dans l'Antiquité. Le deuxième âge d'or, pardonnez-moi, c'est toute la partie médiévale, tout ce Moyen-Âge. Pourquoi finalement les Pouilles ont été si riches à cette période-là ? Parce que c'est une tête de pont lors des croisades. Si vous regardez une carte, vous savez que la botte italienne, cher Corentin, n'est pas du tout complètement droite, orientée nord-sud. Elle est bien inclinée vers l'est méditerranéen. Et le fait est que les Pouilles, sont cette région d'Occident pratiquement qui est la plus proche de la partie orientale de la Méditerranée. Et lorsque le pape Urbain II, en 1096 à Clermont, va appeler à la croisade, il y a 4 points de départ de croisade qui vont se former, comme on le sait, l'une du nord de l'Europe, il y a celle de Pierre l'Ermite qui va passer par le centre de l'Europe, il y a également Raymond de Saint-Gilles qui partira du sud de la France, mais aussi, justement, un certain Bohémond de Tarente, on parlait de Tarente tout à l'heure, ce prince d'origine normande qui répondra à l'appel du pape et qui sera le premier à arriver, figurez-vous, à Byzance, au pied de l'empereur, à se mettre à son service, dans des conditions un peu particulières. C'est très amusant, on parle de tout ça lors de ce voyage, c'est fascinant, parce que Bohémond, si vous voulez, est arrivé, c'était un chef normand d'origine par son père. Qu'est-ce que faisaient là les Normands, allez-vous me dire, dans le sud de l'Italie ? Venez au voyage, on reparlera de cette épopée. C'est passionnant, il y a eu un véritable empire normand en Méditerranée en plein Moyen-Âge. En 2 mots, les Normands se sont mis au service du
papes, des principautés lombardes qui étaient là au début du Moyen-Âge, en tout cas au XIe siècle, dans ce sud de l'Italie, en plus d'une présence à certains endroits de thèmes byzantins. Ils vont guerroyer tant et plus, qui vont se mettre au service des uns, des autres, de mercenaires. Ils vont devenir princes et créer le fameux royaume de Sicile qui a occupé à la fois toute la partie sud de l'Italie, dont les Pouilles, mais également la Sicile. C'est une histoire passionnante et c'est de là dont partira donc cette fameuse croisade. Ce fameux Bohémond de Tarente, qui est un personnage fascinant. Il se présentera, je vous le disais, à Byzance devant Alexis Comnène, l'empereur qui avait appelé à la rescousse l'Occident parce que voyant ses territoires mangés de plus en plus par l'avancée finalement des musulmanes. Et alors c'est très étonnant parce qu'on a conservé les témoignages notamment de la fille de l'empereur qui assiste à la rencontre entre son père et ce Bohémond de Tarente. Et alors on la voit très bien regarder derrière un rideau, ouvrir et assister à la scène en catimini et en disant mais c'est affreux, il est odieux, il est arrogant, mais alors il est grand, il a le regard clair, il a les épaules larges et en plus il est blond. Bref, elle en mord. Elle en pince pour Bohémond. Bohémond continuera et fondera d'ailleurs la première principauté latine en Orient, c'est-à-dire la principauté d'Antioche. Alors vous voyez, vous avez tous ces liens très très forts. Chargé d'histoire. Et Bari, Trani, Molfetta étaient toutes ces villes, Brindisi bien sûr, étaient toutes ces villes qui étaient autant de ports d'où sont partis finalement les croisés et tous ces liens, ces allées-venues entre le monde oriental et le monde occidental pendant toute la période des croisades. Alors, qu'est-ce qui reste justement de toutes ces villes ? Qu'est-ce que nos auditeurs vont voir quand ils vont arriver dans les Pouilles avec Odeya ? Magnifique. Déjà, il faut retenir que toutes ces villes ont été merveilleusement restaurées toutes ces dernières années. Vous avez notamment Bari, qui conserve, entre autres, plusieurs édifices religieux, une cathédrale splendide, mais aussi une basilique dédiée à un certain Saint-Nicolas. Saint-Nicolas de Myre, dont la dépouille a été enlevée justement par ces marins de Bari, de Turquie, si vous voulez, actuelle. Ils ont rapporté cette dépouille à Bari, construit une magnifique basilique dans le style, justement, roman apulien, comme on l'appelle, dans ce style roman propre à la région des Pouilles. Ça, c'est l'autre âge d'or, je vous le disais, c'est cette période des croisades, cette période en architecture, donc cet art roman, qui est extraordinaire. Vous avez des édifices romans de toute beauté, mais vraiment de toute beauté, avec des cathédrales marines, par exemple, c'est le cas à Trani, vous avez un petit port octogonal bien fermé, et cette magnifique cathédrale qui a les pieds dans l'eau. On n'a pas l'habitude de ça chez nous, et on est en plein 11e, 12e siècle, ce sont des édifices extrêmement hauts, alors que nous, en France, je veux dire... nous avons des édifices de ces périodes-là, mais qui sont beaucoup plus petits, beaucoup plus ramassés, alors qu'on avait déjà des hauteurs sous nef extraordinaires au XIe, XIIe siècle, à Molfetta, comme on peut l'évoquer aussi. C'est un émerveillement. Vous avez des sculptures sur les portails extraordinaires. Je pense à Saint-Léonard de Siponte. C'est vraiment fantastique. On en a plein les yeux. Plein les yeux. C'est vrai que moi qui ai beaucoup accompagné ce voyage, je n'y retourne pas parce que j'y étais avec un groupe privé, figurez-vous, là, début mars. Vous mars. connaissez par cœur, on le sent d'ailleurs. Voilà, je connais, j'aime. Et puis, si vous voulez, il y a une vie locale. Lorsque vous êtes dans ces petits ports, parce que il y a plus de 1500 kilomètres de côte là, sur cette région, vous avez à 17h le retour des bateaux, le retour de la pêche. Et là, ils vous sortent des cagettes de crevettes encore toutes vivantes. Ils vous les décortiquent, là, les pêcheurs, ils vous font un bonbon de crevettes. C'est extraordinaire. La vie est douce, la vie est encore, si vous voulez, n'est pas encore globalisée complètement, loin de là. Il y a encore des pêcheurs, il y a encore une identité propre. Par exemple, vous voyez à l'extrême sud, et vous avez un certain Marco, un restaurant qui s'appelle Tatanka. On est à la pointe Finistère, véritablement, de la botte des Pouilles. Et là, ce cher Marco vous fait un antipaste de la mer incroyable. Il vous remplit une table avec que des produits de la mer, des petits poissons marinés, des crevettes, enfin toutes sortes de choses extraordinaires. C'est frais. Et c'est délicieux, vous avez vu bien sûr sur la Méditerranée, et puis après il vous sert un spaghetto allo scoglio, à l'écueil. L'écueil, ça veut dire un spaghetti aux fruits de mer. C'est fantastique.
fantastique. C'est fantastique. Le restaurant mérite le voyage à lui tout seul. Donc- Alors, pardonnez-moi. Oui, donc une grosse tradition culinaire liée à la pêche, liée aux poissons, voilà, il n'y a pas que des pizzas en Italie. Mais non, c'est une idée fausse. Ils ont une cuisine extrêmement savoureuse et c'est fantastique. Alors, il y a un autre âge d'or, c'est l'âge d'or, pardonnez-moi, baroque. Mais avant, justement, de parler de cette période baroque, cet itinéraire que nous proposons dans les Pouilles, il va faire une petite exception et va sortir le temps d'une soirée et d'une journée de la région pour rejoindre Matera, qui se trouve dans la région voisine des Abruzzes. Matera, c'est cette cité troglodyte qui est inscrite d'ailleurs au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une ville extraordinaire qui a servi de décor à de nombreux films. Vous qui êtes très cinéphile, vous vous souvenez sans doute que c'est à Matera que fut tournée La Passion de Mel Gibson. Alors, on est dans un autre monde, là, vraiment extraordinaire, avec très jolies églises rupestres, peintes. C'est le monde des sassi, comme on les appelle. Et après quoi, nous irons justement dans un autre monde, le monde des trulli. Alors, c'est encore une autre particularité de la région des Pouilles. Nous retournerons dans les Pouilles. Ces édifices circulaires avec, vous savez, une toiture à encorbellement. C'est très, très étonnant, très original. La ville emblématique, c'est Alberobello. Dernière partie et dernier âge d'or de cette région, après l'âge d'or grec, après l'âge d'or roman, c'est l'âge d'or baroque. Et la ville la plus emblématique de cet âge d'or, c'est sans doute Lecce. Lecce qui est en plein cœur de la péninsule du Salento, dans la partie du talon de la botte. C'est la ville baroque par excellence. Vous avez des hôtels particuliers, vous avez des places, vous avez de nombreuses églises avec des détails pittoresques sur les façades de tous ces palais, des détails parfois grotesques. La vie est douce. Et donc, on visitera bien sûr Santa Croce, le Duomo. Et vous avez des places extrêmement animées. Il y a une vie, surtout le week-end. Les fins de semaine sont riches, sont vivantes. On n'a plus l'habitude de ça en France. Vous avez toute la population, tous les jeunes, tous les adolescents qui sont dehors et c'est très bon enfant. Il n'y a pas de racaille, il n'y a pas de problème d'insécurité. Il faut voir quand même le monde le samedi soir, le dimanche soir, la passeggiata, on sort, on se retrouve et tout se passe bien. C'est ça aussi, découvrir un pays. C'est pas simplement visiter les monuments, c'est s'intéresser au marché. D'ailleurs, il y a un marché magnifique, on voit aussi un vrai marché local, pas du tout touristique, où on vend du poisson, des fruits et des légumes. Ils parlent dans un sabir qu'on ne comprend pas. Ce n'est pas de l'italien, ils sont encore attachés à leur langue propre. Et puis, c'est goûter à cette ambiance, prendre la température, les habitudes encore des habitants du lieu. Ça a l'air magnifique. Les Pouilles, le sud lumineux, vous l'avez appelé comme ça ce voyage, donc du 25 mai au mercredi 31 mai donc 2023 avec Jean-Michel Sanchez qui est un docteur en histoire d'art qui est connu maintenant des auditeurs de Radio Courtoisie. Merci beaucoup Sophie Mageran et à la semaine prochaine pour un nouveau voyage. À très bientôt Corentin.